Bonjour tout le monde. Voici un enregistrement délai de la session d'information qu'on avait eue lundi, le 20 mars. Donc, on a perdu l'enregistrement, mais je peux passer à travers les informations que j'ai diffusées à ceux qui ont été présents. Et puis, si vous avez plus de questions, mon courriel est à la fin de la présentation et je suis libre de jaser par courriel ou par téléphone avec vous pour calmer toutes vos inquiétudes et répondre à toutes vos questions. Donc, dans cette présentation, je vais vous parler de l'horaire général de la fin de semaine, quoi apporter, la logistique, donc tout ce qui est transport et logement, ainsi qu'une petite conclusion. Donc, pour la fin de semaine, voici l'horaire. Le jeudi, on arrive à l'hôtel pour certains groupes. Donc, je vous explique la différence entre les stagiaires et les participants. Les stagiaires sont inscrits dans les cours 15 de leadership pour l'année 2022-2023 et le Parlement jeunesse, c'est leur troisième et dernier stage pour leur cours. Les participants, c'est tous ceux qui se sont inscrits sur Eventbrite. Eux, ils ne participent pas dans le Parlement jeunesse pour une date, c'est une activité plaisante. C'est plaisant pour les deux groupes, mais les stagiaires le font pour une date et ils sont notés, ils ont des devoirs et des animateurs. Donc, le jeudi soir, tout le monde arrive à l'hôtel, sauf les participants qui vivent à Edmonton. Eux autres vont venir le vendredi matin. Par contre, tous les stagiaires, y inclus ceux qui vivent à Edmonton, arrivent le jeudi soir, et tous les participants hors de Edmonton arrivent le jeudi soir. Ils vont manger souper à l'hôtel, avoir des modules ou des activités, et ensuite on a un couvre-feu. Le vendredi, tous les participants qui viennent de Edmonton doivent arriver à 7h30. Le temps exact va vous être communiqué plus tard, mais c'est un temps estimé. Les stagiaires et les participants qui étaient là le soir d'avant vont déjà être à l'hôtel et vont pouvoir manger déjeuner. Pour les participants qui viennent de Edmonton et qui ne dorment pas à l'hôtel le jeudi soir, ils vont avoir une salle dans l'hôtel pour laisser vos bagages durant la journée et le check-in va être dans l'après-midi. Ensuite, on a une session d'information où on va nous expliquer les règlements parlementaires, un dîner et une autre session, et notre première session parlementaire à la législature. Ensuite, on a un souper à Boston Pizza et des activités à l'hôtel. Le samedi, on a un déjeuner à l'hôtel, on a une première session parlementaire et un dîner à la législature. Ensuite, on retourne pour une autre session parlementaire et on a un gala le soir. Donc, c'est quoi le gala? Le gala, c'est une occasion de s'habiller dans des robes ou des vestons, des beaux habits. On va avoir de la nourriture. Alors, le souper, ça va être au gala. On va avoir quelques discours. On va avoir plein d'invités qui viennent parler avec vous. Et on va avoir une danse. Donc, c'est ça le gala. C'est, pense comme une danse d'école, mais dans une salle de banquet d'hôtel. Finalement, le dimanche, on mange encore un déjeuner à l'hôtel. On va retourner faire notre dernière session parlementaire, puis on va à Central Social Hall pour le dîner. Ensuite, on a nos élections l'après-midi et tout le monde part vers 15 heures. Donc, avec le départ à 15 heures, tout le monde part, stagiaires, participants, etc. Quoi apporter? Donc, je sais que ça peut être... on va parler un peu du code vestimentaire pour les sessions parlementaires. Donc, comme celui dans l'horaire, il y a certaines journées où on a des sessions parlementaires dans la législature, dans la Chambre des communes, et eux, ils nous imposent ces règlements d'habits qu'eux, ils suivent. Donc, Ensuite, il y a un deuxième. excuse, je suis en train de commencer l'enregistrement, puis je vais refaire la première partie plus tard. Continue. Donc, je continue avec le deuxième set de vêtements, qui est celui pour les sessions parlementaires. C'est souvent celui-là qui cause le plus de problèmes parce qu'il y a des règles quand même assez spécifiques à faire, à suivre. On est à la législature et donc il y a un code vestimentaire à respecter. Donc, ce qu'il faut chez les garçons, je vais commencer par les garçons parce que c'est plus simple, il faut un costume, donc un sou, des pantalons propres, un veston, avec une cravate ou un nœud papillon. Donc,
très souvent, pour moi, c'est une chemise blanche, j'ai mon veston, des pantalons propres, des souliers fermés et ma cravate. Et c'est aussi simple que ça pour les garçons. C'est un peu plus compliqué, puis peut-être qu'Olivia, tu pourras m'aider parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ça, mais c'est pour les vêtements, le code vestimentaire chez les femmes. Euh, Je pense que la Dan pourrait peut-être présenter cette section parce qu'elle est dans la Oui, salle maintenant. Vas-y, la Dan. je suis là. Bonjour tout le monde. Donc, pour les filles, c'est un peu plus compliqué. Pour nous autres, vous n'êtes pas nécessairement supposé de mettre un veston. Si, disons que vous mettez un veston, il doit avoir des boutons. Rappelez-vous, parce que quand vous vous levez pour parler, vous devez boutonner votre manteau. So, si vous mettez un veston, ça doit avoir un bouton. Donc, pour les filles, pas de décolleté. So, pas de comme décolleté, pas de spaghetti strap, pas de... c'est quoi le mot que je cherche? Épaule. Épaule qui monte non plus. Donc, quelque chose à longue manche ou assez long. Pas de jean. Pas de jean, pas pour les garçons, pas pour les filles. Pas de jean, pas de legging, pas de yoga pants, pas de... Ça doit être comme un pantalon. Si tu mets un pantalon, c'est un pantalon, techniquement. Et pas de souliers avec les pieds ouverts. Donc, pas d'orteils qui montrent. Ça doit être des souliers fermés. Pas de robe. Si c'est une jupe, ça doit être plus long que les genoux. Ça peut pas être quelque chose de plus court que les genoux. Ça doit être plus long que les genoux quand tu es debout. OK? Je crois que c'est pas mal tout. Donc, peut-être, si on a des questions par rapport au code vestimentaire de façon plus spécifique, on peut les répondre tout de suite. Donc, n'hésitez pas de juste ouvrir votre micro puis je regarde au chat. OK. Pas de questions par rapport aux vêtements? OK. Je suis contente que j'ai bien expliqué. C'est vraiment strict, guys, parce que quand nous, on va vérifier avant que vous rentrez, on va vous dire non, tu peux pas. Avant de quitter l'hôtel, on va vous dire tu dois aller te changer parce que c'est pas parlementaire. So, on va vérifier tous les vêtements de tout le monde, tous les animateurs, tous les accompagnateurs, le cabinet avant de partir. On va vérifier vos vêtements pour faire sûr que vous êtes capable de rentrer, sinon vous allez être renvoyé. Parfait. Donc, ordinateur de Isabelle, vas-y. Je me demandais, comme, c'est quoi l'affaire pour les bijoux? Genre, est-ce que moi j'ai des bracelets, je peux pas porter ça, j'imagine. Tu peux. Puis, boucle d'oreille, collier, c'est-tu comme, Non, tu peux porter des bracelets, des rings, des boucles d'oreilles, ce que tu veux. Tu peux porter, bien sûr. Donc, juste pour vous expliquer un peu ce que moi je ferais, c'est que j'aurais probablement un habit avec comme une chemise qui est comme un t-shirt avec un cou un peu plus élevé. J'aurais peut-être un petit jacket, j'aurais des pantalons et j'apporterais des talons hauts avec moi dans mon petit sac à dos. Puis je porterais des souliers confortables pour marcher de l'hôtel à la législature. Lorsque j'arrive à la législature, je peux mettre mes souliers d'intérieur qui sont probablement des talons parce que j'aime vraiment les talons, mais tu peux porter n'importe quoi. Si tes orteils sont couverts, c'est parfait. Puis ensuite, si tu es député ou participant, il va y avoir une petite salle où tu peux mettre ton sac à dos et le laisser. Et puis, tous les autres volets vont aussi avoir des places où tu peux laisser un petit sac pour apporter comme un échange de souliers ou des affaires comme ça. Donc, ça, c'est un exemple de ce que je porterais. J'ai aussi une robe qui va jusqu'aux genoux, puis probablement je porterai des collants avec. Donc, ça fonctionne aussi. Je pense qu'on peut continuer s'il n'y a pas d'autres questions par rapport au code vestimentaire. Ouais, un dernier truc à rajouter, c'est qu'en cas de doute,
mieux vaut demander. Le mieux, c'est probablement, si vous doutez de votre habit, si c'est parlementaire, ben, essayez d'aller plus vers le safe side que du côté moins, moins safe, parce que si ça ne fonctionne pas, ben, vous ne pourrez juste pas rentrer dans la législature. C'est vraiment sévère, c'est vraiment strict. Donc, vous pouvez vérifier avec moi, vous pouvez vérifier avec Olivia si vous avez des questions. Il y a une qui demande, peut-on apporter n'importe quelle couleur de costume? Oui, on peut porter n'importe quelle couleur tant que ça respecte le code vestimentaire décrit un peu plus tôt. Puis, rapidement, il y a aussi un prix à la fin pour le meilleur habit. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement, vu qu'il y a un code vestimentaire, que tout a besoin d'être plate. Souvent, à la fin, il y a un prix pour la personne qui avait le meilleur habit, la plus belle robe, le plus beau fit. Donc, c'est toujours quelque chose qui est un peu motivant, surtout pour ceux qui reviennent. Ils savent qu'à ce prix-là, ils essaient de se démarquer de cette manière-là. Donc, finalement, je disais qu'il y avait 3 habits à apporter. Un type d'habit confortable en soirée pour le voyage, un habit parlementaire, comme on vient de l'expliquer, et un habit pour le gala. Donc ça, Olivia t'en a parlé un peu plus tôt. Pour moi, ça va être simplement juste un petit chemisier que j'aime avec une paire de jeans propres. Je vais être bien content avec ça, mais chaque personne s'habille comme ils le veulent, mais c'est quand même un gala propre. Donc, on essaie de bien s'habiller pour que ce soit tout pareil. Olivia, as-tu des choses à ajouter? Non, pas trop. C'est comme une étape de moins qu'une graduation, mais tu peux faire un peu plus que quelque chose de très chill. Yeah. Dan, as-tu quelque chose à ajouter par rapport aux vêtements? Ici, sur le PowerPoint, j'ai jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tout ce que tu as besoin d'apporter. Donc, je sais que des fois, ça peut aider. Il y a aussi une piscine à l'hôtel. Je ne sais pas encore si on va pouvoir l'utiliser. Je vais vous envoyer un courriel dans quelques semaines avec plus de détails par rapport à ça. Mais si on peut utiliser la piscine, un maillot de bain serait une bonne chose à apporter. Puis s'il fait froid dehors, je sais c'est le mois d'avril, donc on sait pas ça va être quoi la température. Préparez-vous pour marcher dehors pendant entre 10, 20, 25 minutes, ça dépend de comme où est-ce qu'on va. Vous devez être confortable et pas avoir trop froid. Et puis évidemment des pyjamas. Donc ça c'est comme tous les types de vêtements et combien d'habits que vous devez apporter. Et la dame, à ajouter. la dame, pour toi, rapidement, une question. Disons qu'une robe, est-ce qu'on peut avoir une robe bleue avec des taches blanches ou ça a besoin d'être uniforme? Pour la législature? Ouais. Non, ça peut être n'importe quelle couleur. Ça peut... si c'est bleu avec des taches jaunes, c'est la même chose. Yeah. Vous gagnez le prix de la mode, ta robe bleue avec les taches jaunes. Donc, je vous encourage à vous l'avez. Donc, c'est bon, Olivia, on peut continuer. Parfait. Donc, on continue. On va vers la logistique et le transport. Donc, pour les stagiaires, c'est organisé avec le BAL, ça c'est notre bureau d'animation en leadership et vos écoles. Vous allez avoir plus d'informations de Marie, avec qui vous avez été en contact toute l'année, et avec vos écoles. Pour les participants, c'est un peu différent. Donc, de Edmonton, ça va être votre propre transport, juste quelqu'un qui peut vous conduire au Coast Hotel le vendredi matin. De Calgary, il va y avoir plus d'infos bientôt, mais ça va probablement être par autobus. Du sud, probablement ça va être de se rendre à Calgary. Il va y avoir un remboursement si vous faites du covoiturage. Mais encore plus de détails dans quelques semaines. De l'ouest, remboursement si vous faites du covoiturage. Puis même chose pour l'est et le nord. Mais encore une fois, tout peut changer. On fait le plan de transport. Oups. Excuse, on fait le plan de transport dans quelques semaines lorsque j'ai toutes les inscriptions. Puis vous allez recevoir un courriel au milieu du mois d'avril avec votre plan de transport spécifique. Donc, oui, les manches.
les manches sont correctes dans ce veston, Emily. Et puis, pour le gala, pas de robe débardeur. Ça veut dire quoi? Comme, disons, moi j'ai juste une robe, puis c'est comme un débardeur. Donc ça va pas, hein? Pour le gala, il n'y a pas un code vestimentaire aussi strict. C'est un peu plus comme un code vestimentaire que vous avez à l'école. Je sais que comme quand j'étais à Maurice-la-Vallée, il n'y avait pas vraiment de code vestimentaire. C'est juste comme soit raisonnable, I guess. C'est plus pour les sessions parlementaires où ce qu'on a un code qui est imposé par le local. Mais ta robe, je pense que ça devrait aller. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au transport? J'ai pas trop de réponses encore, mais ça vous va? OK. On continue. Donc, chambre d'hôtel. Oh. J'ai une question par rapport au transport. Tandis que c'est un plus long voyage, est-ce que l'autobus est plutôt comme genre Beaver Bus, ou est-ce que c'est comme un plus grand autobus? Autobus de luxe, ou est-ce que c'est un autobus d'école? Probablement, ça va être un autobus d'école comme vous avez eu pour les stages. Mais c'est pas encore confirmé. Parfait. Donc, on continue. Chambre d'hôtel. Ça va être 3-4 personnes, mais plus que... D'habitude, ça va être 4 personnes par chambre. Si vous êtes stagiaire, je vous ai envoyé un courriel qui vous demande de me donner les noms avec qui vous aimeriez être dans une chambre ensemble. Si vous n'avez pas reçu ce courriel et vous m'avez pas dit avec qui vous aimeriez partager une chambre, vous pouvez m'envoyer un courriel. Mon courriel est à la fin. Sinon, c'est dans le Eventbrite. Alors, quand vous vous inscrivez, il y a une question qui demande avec qui aimerais-tu partager une chambre? Et tu as juste à dire j'aimerais partager une chambre avec telle personne. Et après, je vais faire de mon mieux pour vous placer avec les personnes que vous voulez. Si vous voulez votre propre lit, il y a une surcharge qui est sur le Eventbrite que vous pouvez payer. Pour les stagiaires, je pense que je vous ai envoyé un courriel qui vous demandait si vous vouliez votre propre lit, puis jusqu'à date, personne n'a rien dit. Pour les étages, avec qui est-ce que je vais rester? Donc, je mets tous les mineurs, personnes associées au conseil scolaire et stagiaires sur un étage. Les chambres vont être par genre, probablement, puis là, mais tout le monde va sur le même étage. Et tous les majeurs qui sont pas à une école secondaire. Donc, si tu as 18 ans, mais tu es encore en 12e, tu vas être sur l'étage des mineurs. Si tu as 18 ans, mais tu es pas à l'école secondaire, tu vas être sur l'étage des majeurs. Alors, ça, c'est la façon qu'on sépare les jeunes. Ça, c'est les chambres d'hôtel. Y a-t-il des questions par rapport aux chambres d'hôtel? J'ai une question. Vas-y. Ben, est-ce que les stagiaires, genre, je peux dire en 12e, parce que les élèves de 12e n'ont pas fait leadership 25 comme c'était éliminé. Est-ce qu'ils peuvent comme partager les chambres avec comme les stagiaires peuvent partager les chambres avec les élèves de comme 10e qui ont fait le leadership 15 cette année? Si tu me donnes des noms de personnes avec qui tu veux partager une chambre et qu'ils viennent au Parlement jeunesse, même s'ils ne sont pas inscrits dans le cours de leadership, vous allez tous être dans le même hôtel. Donc, je peux vous mettre dans la même chambre si les deux personnes veulent être ensemble. Ça me dérange pas. Mais tu dois juste m'écrire un courriel avec les noms spécifiques. Parce que sinon, J'ai déjà comme renvoyé le sondage que vous avez envoyé. J'ai déjà mis les noms. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Donc, ça c'est tout. Ça c'est mon courriel. Si vous avez... Ça c'est mon cellulaire aussi. Si vous avez des questions et vous voulez m'envoyer un message ou vous voulez m'appeler parce que vous êtes super inquiet, je suis ici pour vous. Si vous avez des questions dans quelques semaines, vous pouvez m'envoyer un courriel. Je réponds assez rapidement. Donc, vous pouvez noter cette information, le prendre avec vous. À part de ça, je suis ici avec Ladan et Simon et on peut répondre toutes vos questions qui restent. Moi, j'ai une question.
Vas-y. Est-ce que vous avez déjà choisi les ministres qui ont des projets de loi? Ouais, Oui. c'est une question pour moi. Oui, les ministres ont été choisis, les projets de loi sont écrits. Puis pour les stagiaires, vous allez les recevoir au cours des prochains jours. Là, on est juste en train d'apporter les touches finales, un peu de formatage, et vous allez recevoir ça bientôt. OK, merci. OK. Il y a une question dans le chat. C'est quand les dates du stage? Donc, les stagiaires vont être là le jeudi. Excuse. Le jeudi 27 avril jusqu'au dimanche 30 avril. Donc, ça, c'est les dates pour le stage. Vous allez arriver vers vers 18h environ, plus ou moins. L'horaire est encore pas terminé. Donc, le soir jeudi, puis vous allez quitter vers 15h, donc l'après-midi dimanche. Puis pour continuer un peu sur ce que Olivia disait tantôt, là, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter pour ça parce que Olivia, de un, est awesome. Fait que vraiment, elle va pouvoir vous aider, puis calmer les inquiétudes, répondre aux questions. Puis n'hésitez vraiment pas, là, parce qu'on est là pour que tout le monde ait une belle expérience. On va en profiter au maximum. Puis ça passe souvent par juste une communication, assurer que toutes les questions sont répondues. Puis si je vois, là, il n'y a pas d'autres mains de levée, je vais peut-être passer à la question qu'Isabelle avait en début de séance, là, pour c'est quoi la différence entre un député, un lobbyiste, un journaliste? Donc, je reviens un peu à ce que je disais. C'est quoi la séance parlementaire? C'est qu'en fait, le gros du PGA, c'est la séance parlementaire. On va avoir presque 60 députés, une soixantaine de députés dans la Chambre des communes qui seront là et qui vont débattre sur des projets de loi. Donc, les projets de loi, ce sont des propositions qu'on va faire pour venir changer les lois, les règlements d'Alberta, et pour essayer de faire progresser la province. Et les députés, ceux qui ont le rôle des députés, vont être en chambre, ils vont pouvoir prononcer des discours sur ces projets de loi-là, dire moi je suis pour, moi je suis contre, suivre leur ligne de parti. On va débattre à ce sujet-là, apporter des amendements, donc des changements au projet de loi pour essayer de les améliorer. Et à la fin, il va y avoir un vote sur les projets de loi pour voir s'ils sont approuvés ou non et s'ils sont admis dans notre communauté albertaine. Donc ça, c'est vraiment les députés qui vont participer à tous ces débats-là. Ensuite, il reste les rôles des journalistes et des lobbyistes. Les journalistes, eux, vont suivre les séances parlementaires, vont pouvoir faire des interviews avec les députés, avec le premier ministre, avec les ministres. Ils vont pouvoir écrire des projets de loi, faire des caricatures. Vraiment, ils vont suivre les séances parlementaires et pouvoir proposer. Ils vont pouvoir écrire des articles et à la fin, tout sera publié dans le journal du PGA qu'on va pouvoir distribuer à tous les participants. Finalement, le rôle de lobbyiste, lui, c'est des rôles d'influenceurs. Donc, dans la vraie vie, en fait, les lobbyistes, c'est des grosses compagnies qui viennent essayer d'influencer le gouvernement pour des grosses compagnies ou des groupes environnementaux. Il existe toutes sortes de groupes lobbyistes qui vont venir essayer d'influencer le gouvernement pour faire changer les projets de loi, modifier les projets de loi, proposer des projets de loi. Donc, ceux qui ont le rôle de lobbyiste feront partie d'un groupe qui vous sera partagé bientôt et qui aura comme mandat d'essayer de faire modifier les projets de loi en faveur de ce groupe-là. Donc, vous allez avoir des interviews avec les députés, avec les ministres, vous allez faire des conférences de presse pour vraiment essayer de venir mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il fasse des changements en faveur de votre groupe de lobbying. Est-ce que ça répond à la question? C'est bon. Isabelle qui pose sur ça, quand allons-nous savoir quel rôle nous a été assigné? Il me semble, là, vas-y, Olivia. Yeah, je peux toucher sur ça. Donc, vos rôles ont été choisis et ils vont vous être partagés. Je pense que Marie m'avait dit que presque tout le monde a eu leur première préférence qu'ils ont mis lors des stages. Donc, si vous aviez un premier choix, c'est probablement celui-là que vous avez. Je pense qu'il y avait juste une ou deux personnes où on n'avait pas mis le premier choix.
Et je me rappelle plus c'est qui avait posé la question au début, mais il disait les participants, est-ce qu'il y avait d'autres choix que d'être député, donc est-ce qu'on pourrait être lobbyiste ou journaliste? Il me semble que les participants qui ne sont pas associés au stage sont tout le temps des députés. Yeah. Une autre chose pour vous, si vous avez un petit frère ou une petite sœur qui ont entre 14 et 15 ans et qui veulent vraiment venir avec vous, vous pouvez leur dire qu'ils peuvent remplir un formulaire Google pour être page. Donc, ils vont apprendre un peu c'est quoi un parlement jeunesse et ils vont pouvoir nous aider avec la logistique de nos sessions parlementaires. On a vraiment besoin de pages. Donc, je vous encourage, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des cousines, des amis qui sont plus jeunes que vous, de les envoyer vers notre site web où on a le lien pour le Google Form, vers le Eventbrite où on a le lien pour le Google Form, ou vers notre Instagram où il y a un Linktree où on a encore le lien pour le Google Form. Et si vous ne pouvez pas le trouver en ligne, vous avez mon courriel et je peux vous envoyer le lien pour le Google Form. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux pages? Non, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions générales par rapport à la logistique, à l'événement? Est-ce que Airdrie et Brooks et Calgary vont être sur le même autobus? Probablement, mais on n'a pas encore fait le plan spécifique pour le transport. Mais je pense que oui. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter le recording.